Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo assez complexe, mais il faut passer par là si vous voulez prévoir des sorties chasse sous-marine. Donc on va attaquer tout de suite le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prendre en compte, et pour avoir un bon départ et pouvoir organiser une belle sortie, je vous indique tout maintenant. Donc, j'ai ouvert 3 pages. Voilà, je vais vous les présenter rapidement. Météo marine qui sert très bien pour tout ce qui est information, que ce soit les vagues, la pluie, la houle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La direction du vent, les rafales qu'il peut avoir, le vent constant, la direction du vent, les degrés de l'air, les degrés mer, et peut-être des précipitations ou autres. Et ça marche heure par heure. Voilà. Alors moi, je me suis mis sur dimanche parce que je veux que vous compreniez une chose dès le début, c'est que une sortie, il faut pas l'organiser au dernier moment. Parce que vous avez beaucoup de chances de tomber sur une eau trouble, des vagues ou quoi que ce soit. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous savez pas ce qui s'est passé les jours d'avant. Donc, c'est pour ça que pour l'exemple, je vous prends le dimanche 26, à l'écran. Et si vous voulez, admettons, sortir le dimanche, vous regardez par exemple le vendredi précédent. Donc vous regardez le vendredi ce qui s'est passé. En gros, pour résumer, il nous annonce un vent sud-est à vent constant, 22 nœuds. 22 nœuds, ça fait à peu près quasiment 40 km/h, un peu moins. Et les rafales. Donc ça va, c'est faisable. Par contre, il faut regarder après la mer totale. La mer totale, vous la regardez, ça c'est la hauteur des vagues, donc surface. La mer totale max, en fait, c'est l'accumulation des deux. C'est une estimation. Moi, je la regarde pas. La mer du vent, etc. Ok. Vous regardez aussi la mer du vent. Et vous regardez ce qui est aussi important, c'est la direction de la houle. Voilà, c'est affiché en degrés, hein. Vous vous occupez pas des degrés, c'est trop complexe. Vous regardez simplement les flèches de direction. Ensuite, vous regardez la hauteur de la houle. Donc là, par exemple, on va dire à minuit, il y a 0,60 cm de houle pour une période de 5. Période 5, période 4, tout ce qui est en dessous, c'est largement faisable. La période 6 également. La période 7, ça commence à se corser vraiment bien. Donc, avis aux débutants, ne faites pas les foufous. Ne risquez pas votre vie, ça sert à rien. Et vous allez galérer. Vous allez galérer, ça viendra plus tard, l'expérience et tout ça, ça s'accumule. Alors, du coup, pour regarder ce qui s'est passé là le vendredi, on va se mettre sur Ventuski. Ventuski PC, parce qu'il est gratuit. Il y a pas mal de choses qui sont gratuites dessus, contrairement à l'application de téléphone portable. Du coup, on se met sur vendredi. Voilà, pour bien regarder au même niveau. Donc on a parlé de minuit. Donc là on va se caler sur 1h du matin, c'est la même chose. Alors, sachant que Ventuski, vous pouvez tout régler. En fait, c'est comme météo marine, sauf que là, vous avez un visuel en fait. Vous avez des dessins qui bougent, une animation, et vous arrivez mieux en fait à présenter la chose. Donc, je vais vous donner un exemple. Hauteur significative, c'est tout en même temps. Voilà, la période de houle, la hauteur de la houle, hauteur des vagues, période de vague. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr la direction, vous voyez. En fait, là, tout ce qui est blanc, c'est les vagues, avec le sens. Et tout ce qui est noir, qui avance, c'est la houle.
Les courants marins, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais je suis encore en train d'apprendre. Je m'en occupe pas trop, bien que ça soit très important aussi avec le coef de marée, parce que le coefficient de marée est très important, même en Méditerranée. Donc, pour vous donner l'exemple, on va décortiquer la hauteur des vagues. La hauteur des vagues, elle va vous afficher que la hauteur des vagues. On est d'accord? Elle vous affiche la hauteur ainsi que la direction. La hauteur de la houle, c'est la même chose. Pour la houle, la période des vagues, c'est pas hyper important parce que les vagues changent que la surface en règle générale, je dis bien. Si par exemple il y a ce coef en période de vague, coef 2 et 3, c'est très peu en fait, ça va rien changer. Par contre, la période de houle, il faut y faire très attention, il faut être très attentif, parce que plus, comme je vous disais, plus il y a une période de houle haute, plus ça va être dangereux et plus ça va secouer le fond en fait. La houle, c'est tout ce qui se passe en dessous, c'est tout le volume d'eau qui se trouve en dessous de la surface, pour imager un peu. Ensuite, on se remet en hauteur significative. Donc, comme je vous disais, pour prévoir, là on est sur vendredi, pour prévoir le dimanche, on va avancer doucement. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe avec le cumul des deux. Donc, hauteur de vague, hauteur de houle, etc. etc. Là, on est arrivé à 19h le soir. Vous voyez qu'en fait, à 19h le soir, le vendredi, la période, en fait, ça a tout changé. La période, la hauteur, la houle, tout ce que vous voulez, ça a changé de sens. La houle n'a pas forcément beaucoup bougé d'orientation, donc c'est pas trop méchant, on va pas s'y attarder. Par contre, comme vous voyez à l'écran, tout ce qui est période, sens des vagues, pardon, je me mélange, tout ce qui est sens des vagues va complètement changer, en fait. Au lieu d'arriver côté nord-ouest, nord, elle va arriver carrément côté sud-est. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire que votre eau va être trouble, puisque le courant va changer de sens. Par contre, si vous voulez quand même être sûr et tenter une sortie, regardez dans ce cas-là en méthode décortiquage, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faire simple. Alors, hauteur des vagues, vous voyez, là, à 19h le soir, ok, ils annoncent 60 cm de hauteur de vague. Entre 60 et 70, ça dépend des endroits. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est largement chassable, hein. Ensuite, on va avancer. On va s'occuper pour l'instant que des vagues. Et on avance pour le lendemain, c'est-à-dire le samedi, on va dire, pour ceux qui sont matinales, 7h du matin. Donc vous voyez qu'à 7h du matin, ça a encore augmenté, ça a doublé. C'était 70 cm et là c'est passé à 1m40. Donc là ça commence à être vraiment compliqué. On va regarder, on va jeter un œil à la houle. On revient là. Voilà. Donc vous voyez la houle, elle est passée de 60, que je vous dise pas de bêtises. Alors elle est passée de 40 cm à... On revient sur 7h du matin là. Elle est passée de 40 cm à 70 cm. Donc 70 cm, ça va, c'est pas ouf non plus. C'est pas super gros. Donc on va regarder ce qui est très important, la période. Vous voyez, là c'est une période 6. C'est pour ça que c'est très important de tout regarder. De regarder et la période, et la hauteur de la houle, la hauteur des vagues, et la période de vague aussi. Comme ça, vous allez vraiment comprendre. Je sais que ce tuto, il est un peu compliqué à comprendre, il va être long, mais c'est très important pour vous. Une fois que vous connaissez ça, vous louperez quasiment aucune sortie. Voilà, je vous le garantis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je vous apprends autre chose. Si quand même vous voulez tenter avec 1m40 de vague et période 6 de houle, ainsi que 70 cm de houle,
c'est faisable encore. On va prendre l'exemple de Carry-le-Rouet. Ou ailleurs, hein, mais on va prendre l'exemple de Carry, parce que Carry a des bonnes anses aussi, comme euh, Saucé ou même, comment ça s'appelle, Ansuès la Redonne. Donc on va se mettre sur Google, hop, Google Maps, et on va chercher, voilà, là où est-ce qu'on a des potentielles grandes anses. Voilà. Donc là, on voit que la couronne, la vieille couronne, et à côté le phare de la couronne. On va prendre cet exemple-là, avec carreau. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que plus il y a des vagues et plus il y a de la houle, plus vous allez être à l'abri d'endéance. Pour sauver votre sortie, si vous voulez y aller, si toujours vous êtes motivé après ça. Donc là, c'est simple. On a dit, la houle, elle arrive de ce sens. Donc tout ce qui est exposé à ce sens, à condition qu'il y ait la houle qui soit haute, qui soit forte, vous oubliez. C'est-à-dire, je m'explique. Si par exemple vous prenez plus loin, voilà, la hanse du petit nid, vous voyez qu'en zoomant, elle va être à l'abri de la houle. Donc tout ce côté, il va être à l'abri de la houle. Par contre, là, on a un très bon exemple. On a dit que les vagues, elles arrivaient de ce côté. Donc si elles arrivent de ce côté, les vagues vont faire ça. Elles vont s'éclater sur les côtes. Donc là, ce qui est complexe, et pour vous faire comprendre que cette sortie, elle va être très compliquée, c'est que, sachant que la houle arrive d'ici et les vagues arrivent d'ici, ça va taper, où que vous soyez, ça va taper. Que ce soit la houle ou les vagues. Donc pour cette sortie, oubliez, je vous le conseille fortement. Si vous voulez un autre exemple, je vais vous le donner. On va retourner sur le vendredi. Tac, on va se mettre sur 10h du matin. Voilà, comme ça c'est calme. Vous allez pouvoir bien regarder avec mon exemple de la carte. Donc voilà, là j'ai mis la hauteur des vagues, il y a 0, ça veut dire que c'est le calme plat, c'est bien. La hauteur de la houle, il y a entre 20 et 30 cm, donc on se remet toujours sur notre exemple de Carry-le-Rouet, voilà, ou carreau. On se remet sur la carte, on regarde. Donc on a dit par exemple Carry-le-Rouet ou carreau. Voilà. On va se mettre sur carreau, c'est un meilleur exemple. Carreau et la couronne vieille. La houle, on a dit qu'elle arrivait d'ici, et le vent, il arrive côté nord. Donc en fait, là, vous allez avoir énormément d'endroits où vous allez pouvoir être à l'abri pour chasser, sachant que c'est calme à la base. Donc si vous voulez privilégier les zones où vous voulez de l'eau claire, parce que les débutants en général aiment bien faire de l'indienne, aiment bien courir un petit peu de partout en palmant, et du coup ils aiment bien aussi avoir de l'eau claire au bord, etc. Donc là, pour prendre un exemple, vous voyez ce côté de la côte, anse de Beaumarderie, la couronne vieille, anse de la vieille couronne, voilà, tous ces côtés, le côté gauche de la côte, il va être totalement à l'abri. Donc, une fois que vous savez ça, vous êtes tranquille. Faites des tests, regardez. Par contre, pensez bien, comme je vous ai dit en début de vidéo, pensez bien à regarder les jours qui s'est passé avant. Si vous n'avez pas pensé, c'est pas grave. C'est soit vous tombez bien, soit vous tombez mal. Mais si vous y pensez, regardez même pour le lendemain ou pour le surlendemain, c'est encore mieux. Et là, vous avez toutes les cartes dans vos mains pour vraiment, vraiment réussir votre sortie. Voilà. Donc je sais que c'est complexe. Je sais que la vidéo, elle a duré 15 minutes. J'en suis désolé. Mais il fallait au moins ça pour vraiment vous expliquer correctement les choses. Et que vous puissiez enfin le faire de vous-même.
Voilà. Écoutez, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter. Même si ma vidéo était un peu brouillon, hein, je suis désolé, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos, etc. Je m'y mets seulement. N'hésitez pas à me poser des questions. Dites-moi ce que vous voulez que j'améliore pour la chaîne aussi. Ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, comme tutoriel. Euh, voilà. Je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de souci. Allez, ciao, bye bye les gens.